L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? De la poussière. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être. Très bien. Le deuxième verset, c'est Ésaïe 34, le verset. Allez-y. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ceux qui la remplissent. Écoutez, que la terre fasse quoi? Écoute, et qui? La terre doit écouter. Qui d'autre doit écouter? Ceux qui remplissent quoi? Ah, ça veut dire la terre a des oreilles, n'est-ce pas? Et ceux qui remplissent ont aussi quoi? Non, là, ne me dis pas, non, voyez, la terre qu'on dit, c'est l'homme. Non, non, la terre, c'est terre, et ceux qui la remplissent, c'est ceux qui la remplissent. Ok, come on, troisième verset. Troisième. Jérémie 6, 19. Lisez ici, ne cherchez pas, lisez. Écoute, terre. Écoute qui? Terre. Ok. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Ok. Écoute qui? Car je fais venir le malheur sur le peuple. Ça veut dire cette terre-là, c'est la terre. Terre. Puisque le peuple, c'est un peuple. Très bien. Jérémie 22, 28 à 30. Là, ça devient grave. Là, c'est très grave maintenant. Lisez. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, terre, terre. On l'appelle combien de fois? Très bien. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Lisez tout en comprenant. Jéconia, c'était un roi avec le sang royal. Mais Jérémie commence à parler à la terre. Il dit terre, terre, terre. Écoutez. Ainsi parle qui? L'Éternel. Inscrivez cet homme. Ça veut dire que la terre enregistre ce que je suis en train de dire par rapport à qui? Un prophète est en train de programmer la terre contre un roi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses que nous allons faire ici. Nous allons programmer la terre en ta faveur. Allez-y, allez-y. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Est-ce que vous comprenez? On programme la terre pour que cet homme, un roi, qu'il soit privé de ses enfants. Comme un homme dont les jours ne sont pas prospères, un roi. Mais on est en train de maudire la terre contre lui. On est en train de programmer négativement la terre contre quelqu'un qui est sur le trône. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On programme la terre même contre ses descendants. Ça veut dire même si lui passe, la terre continue à enregistrer ce qu'on avait programmé. C'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pourquoi? Puisque quelqu'un peut programmer. Toi, tu es sur le trône. Il te laisse le trône, mais il programme la terre. Et c'est cette terre qui va te sortir de ce trône-là. Alors là, vous comprenez que un sorcier peut être au village. Il programme ton quartier contre toi. Il programme toute une avenue contre toi. Il y a des gens, il peut arriver à ton bureau. Il programme la terre de ton bureau contre toi. Il y a même certains sorciers, la nuit, ils programment la terre contre toi pendant que tes pieds sont sur le lit. Dès que tes pieds touchent la terre, le poison commence. Tu reviens au lit, on t'amène à l'hôpital et tu ne descendras plus. On va te prendre, c'est la terre qui va te manger.
je vais vous parler de la spiritualité de la terre. Ça, c'est une haute spiritualité. Tu comprends, tu domines. Tu ne comprends pas, tu es dominé. Vous allez bien comprendre, puisque ça, ce n'est qu'un début de haute spiritualité. Je vous ai dit que je vais aussi vous parler de la spiritualité céleste, là où on va parler de la spiritualité des étoiles. Dans le monde des étoiles, soit ton étoile est à genoux, ou soit ton étoile est debout. Vous vous souvenez de Joseph? Les étoiles de ses frères étaient comment? À genoux, mais son étoile, mais lui-même était comment? Ça veut dire l'essentiel, ce n'est pas seulement d'être une étoile. Oh non, moi je suis une étoile, je dois briller. Mais quelle est ta position spirituelle? Ne vous en faites pas. Ça, je ne sais pas si c'est demain que nous allons parler de ça, ou bien c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est quel jour. Il y a beaucoup d'étoiles ici, mais une étoile comment? Quand je dis comme ça, directement tu lèves les deux mains, tu dis mon étoile est debout. Hey, ton étoile est debout dans le cœur ou comment? Quand tu te lèves, tu dis mon étoile est debout. Asseyez-vous, asseyez-vous. Hey, les gens de haute spiritualité comprennent l'essence des gestes. Les gestes de Moïse, on lève seulement le main de Moïse comme ça. Le peuple devient vainqueur. Ça veut dire les gestes comptent beaucoup spirituellement. La prière de quelqu'un qui est à genoux et la prière de quelqu'un qui est debout, ce n'est pas la même chose. Ok. Je veux que tu comprennes maintenant la terre, c'est quoi? La terre, c'est quoi? Là où nous avions le premier verset, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière, forma l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Parlant de la terre, écoutez-moi bien, la terre c'est notre mère. Pourquoi? Puisque l'homme est sorti d'où? Tu risques de me dire que, tu vois, l'homme c'est le mélange entre la poussière et le souffle. Non, non, lisez bien ce verset. La Bible nous dit, Dieu forma qui? L'homme de la poussière de la terre. Jusque-là, l'homme était comme une statue. Et la Bible nous dit, Dieu souffla dans ses narines. L'homme fait quoi? L'homme devint. Ça veut dire, il devint ce qu'il n'était pas avant. Un être vivant après avoir reçu le souffle. Alors, la terre, c'est notre mère. Comme la terre, c'est notre mère, nous devons avoir une bonne relation avec la terre. Puisque c'est ta mère. Que tu le veuilles ou pas, un jour, la terre t'accueillera. Que tu le veuilles ou pas. À moins que le Seigneur vienne aujourd'hui, là nous pouvons être enlevés. Mais avant l'enlèvement, tu es là, même si tu n'es pas fusillé, tu n'es pas empoisonné, tu n'es pas malade, tu n'es pas... Même le temps va te chasser de la terre pour que la terre puisse te recevoir. Alors vous comprenez que la terre, c'est notre mère. Alors tu dois être en bonne relation avec ta mère. Si la terre, c'est ta mère, alors elle te connaît bien. Elle connaît où se trouve le cordon ombilical de ta vie. Elle connaît ton nom. Elle connaît ta taille. Vous allez bien comprendre que la terre connaît, ça connaît ta taille. Puisque même Adam, là où on l'a fait sortir, il y a un trou qui est resté. Puisque quand on a fabriqué son corps, un trou est resté là. Ce trou-là, c'est une réclamation qui dit, Adam, même si tu manges, je t'attends. Même si tu marches, tu es marié, tu es riche, tu es grand, je t'attends, tu rentreras ici. Puisque ton trou est là. C'est-à-dire, chacun de nous ici, tu as ton trou. Ce trou-là connaît ta taille. Connaît ton poids. Ça connaît aussi ton nom.
Donc la terre te connaît, puisque c'est ta mère. Comme la terre c'est ta mère, la terre c'est quoi encore? La terre c'est notre nourricière. La terre nous nourrit. Pourquoi? Puisque tout ce que Dieu a donné à l'homme au commencement, parce que l'homme au commencement était végétarien. L'homme a commencé à manger la chair après le déluge. Il était végétarien. Ça veut dire c'est la terre qui lui donnait tout ce que l'homme devait manger. C'est-à-dire la terre comme une mère, c'est notre nourricière. Puisque tous les arbres ne poussent que où? Sur la terre. Comprends déjà que si tu as des problèmes avec la terre, elle peut ne pas te permettre de manger. Même si tu as la nourriture, elle te coupe l'appétit. Même si tu as la nourriture, elle te donne la maladie. 3. La terre, c'est notre dépôt de richesse. Toute la richesse, c'est sur ou sous la terre. L'économie, c'est la terre. Quand on parle, non, ce pays est en train d'évoluer économiquement, l'économie, c'est la terre. Les sols et les sous, voilà. Avec le sol, on peut faire l'agriculture, beaucoup d'autres choses pour élever l'économie. Avec les sous-sols, il y a des minéraux et des minérales. L'or, le pétrole, les diamants, tout ça, c'est sous la terre. Alors, si la terre t'aime, elle te donne l'or, elle te donne l'argent, elle te donne les diamants, elle te donne tout. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois être capable de dominer la terre. Tu dois avoir une spiritualité haute que la terre. Et tu dois savoir programmer la terre en ta faveur. Je te dis aujourd'hui, si la terre était programmée en ta défaveur, je vais déprogrammer et reprogrammer la terre en ta faveur. Ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis calmement, vous allez comprendre comment Jésus, quand il vient avec un nouveau programme sur la terre. Puisque quand la terre mange, il ne vomit pas. C'est ça son programme. Il mange, il ne vomit pas. Mais Jésus vient. La terre a déjà mangé Lazare. Jésus dit, terre, Lazare sort. Et pourtant Lazare commençait déjà à pourrir. Donc le corps commençait à se décomposer. Quand Jésus a dit Lazare sort, la terre devait se débrouiller pour présenter Lazare correctement devant Jésus. Loin de tout ça, il devait se débrouiller. Et puis ça, c'est dans moins de 5 secondes. La terre devait se débrouiller, enlever les odeurs, commencer à combler les trous. Pourquoi? Puisque l'homme a été fait par la terre. Alors la terre devait tout faire et puis le présenter à Jésus. Et puis Jésus dit, déliez-les. Quand on l'a délié, on n'a trouvé nulle part où la chair était décomposée. La terre avait déjà tout réglé. Jésus vient avec un nouveau programme. Voilà pourquoi toi aussi tu dois être un programmeur de terre. Un programmeur de terre, c'est un chef de terre. Aujourd'hui, nous allons laisser aux gens le trône. Nous programmons seulement la terre. C'est la terre qui va se battre. Vous savez, c'est possible de prendre la terre pour une armée. Quelqu'un ne m'écoute pas. La terre, tu peux être seul. Mais avec la terre comme ton armée. Tu programmes seulement la terre. C'est ça Moïse. Moïse est seul contre des millions d'enfants d'Israël. Il commence à lever la rébellion. Moïse dit, la terre peut s'ouvrir, ça va vous manger. La terre dit à vos ordres, la terre s'ouvre et ça avale. Et c'est fini. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un meurt, quand il descend, on dit, il va au séjour de quoi? Mais les gens qui étaient avec Moïse quand ils sont morts, ils sont allés au séjour des morts étant vivants. La terre, 4, c'est notre village d'origine.
C'est notre village d'origine, puisque tout le monde est venu d'où? De la terre. Que tu sois brun, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois jaune, que tu sois peau rouge, que tu sois... Tous nous sommes venus de la terre. La terre, c'est notre village. Nous tous. C'est notre village d'origine. Cinq, la terre, c'est notre lieu de multiplication. Dieu dit à l'homme et à la femme, il dit, soyez féconds, multipliez et faites quoi encore? Remplissez quoi? Remplissez la terre. C'est-à-dire la terre, c'est notre lieu de multiplication. Tu n'es pas en bonne relation avec la terre, il va freiner ta multiplication. Il y a des gens qui sont stériles aujourd'hui. Sur le plan biologique, stérile. Sur le plan professionnel, stérile. Sur le plan des affaires, stérile. Sur le plan spirituel, stérile. Le problème, c'est quoi? La terre ne t'aime pas. C'est possible d'avoir une onction. Tu commences une église, tu implantes l'église locale à une terre. Si tu n'as pas conquis cette terre-là, moi je te dis, la terre va tuer ton église. C'est pas le diable, mais c'est la terre qui va tuer. C'est notre lieu de multiplication. 6 ou 5, je ne sais pas. 6, hein? La terre, c'est notre lieu de domination. Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer et sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est-à-dire la terre, c'est notre lieu de domination. Alors sur la terre, si tu ne domines pas, alors tu es dominé. Il n'y a pas de neutre. Oh non, moi je ne suis ni dominé ni dominant. Non, non. C'est toi qui ne le sais pas, tu es dominé. C'est notre lieu de domination. Si la terre ne t'aime pas, elle ne te donnera pas la domination. Les gens ne comprennent pas bien la puissance de la terre. Quand Jésus a donné la parabole du semeur, il a dit, un semeur sorti pour faire quoi? Pour s'aimer. La première semence est tombée le long du chemin. Où? C'est sur la terre. La deuxième tomba dans un endroit pierreux. La troisième dans un endroit épineux. Et la quatrième sur une bonne terre. Mais écoutez, c'était la terre qui a défini quelle semence va sortir. La moisson ou la production, c'est la terre qui définit. Maintenant, regardez là où ça devient dangereux, c'est que Jésus commence à expliquer, il dit, la semence, c'est la parole du royaume. Ah, ça veut dire la terre peut bloquer la parole du royaume? Puisque un endroit épineux, ça a bloqué, ça n'a pas produit. Ça veut dire la terre, si elle n'est pas bien programmée, elle peut bloquer ta spiritualité. Si toi, tu ne déverses pas la spiritualité sur la terre, c'est elle qui va te bloquer. Alors vous comprenez que tout ce que je vous dis là, ça montre que la terre est très importante et nous devons savoir comment coopérer avec la terre. Et il n'y a pas que ça. Depuis le commencement, Dieu a commencé à parler à la terre. Que la terre produise, la terre produisit. Que la terre produise, la terre produisit. Dieu parlait depuis le commencement. Dieu parlait à la terre. Il n'y a que nous qui parlons seulement à Dieu, mais nous ne savons pas parler à quoi? À la terre. Et pourtant Dieu lui-même, dès le commencement, pour que la terre lui donne quelque chose, Dieu n'avait pas besoin de cultiver. Il n'avait pas besoin d'avoir une houe. Il n'avait pas besoin d'avoir des machettes. Dieu avait besoin juste d'un programme. Il donne un programme à la terre, que la terre produise la verdure. Et la terre produisit la verdure. Que la terre produise l'arbre fruitier. La terre produisit. C'est-à-dire, la terre, elle n'attend que toi.
Elle est prête pour recevoir les ordres que tu vas donner. Mais comme toi, tu ne connais pas qui tu es, la terre commence à te dominer. Pourtant, c'est à toi de dominer. Et à ce niveau-là, nous pouvons comprendre déjà, si Dieu commençait à parler à la terre, laissez-moi comprendre que la terre peut entendre. Tu parles, la terre entend. 1. 2. La terre peut comprendre. Tu parles, la terre te comprend. 3. La terre nous connaît tous. 4. La terre peut enregistrer tout ce qui est dit. 5. La terre peut être programmée, soit pour toi, soit contre toi. Alors, laissez-moi vous parler maintenant de la programmation de la terre. Il y a un verset que nous avions lu dans Jérémie chapitre 22, 28 à 30. La Bible nous dit, Jérémie le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, parle à la terre. Il commence à parler, il commence à programmer la terre contre un roi. J'attire votre attention. Ce roi-là, il avait le sang royal. 2, il était dans la famille des gens qui ont la promesse royale. 3, il était dans la famille des gens qui ont la prophétie royale. 4, il était dans la famille des gens qui ont la bénédiction royale. Mais malgré le sang royal, la prophétie royale, la bénédiction royale, quand on a programmé la terre en sa défaveur, la terre a dominé le sang royal. Ça veut dire que tu peux être là, tu as la prophétie de Dieu. Si tu ne sais pas programmer la terre en ta faveur, tu resteras avec la prophétie comme une parole, mais l'accomplissement c'est la terre qui l'aura. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le diable peut te laisser la saison de la moisson et lui il peut te laisser la saison des semis. Il te prend la saison de la moisson. Tu sèmes beaucoup, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange ta moisson. Tu as bien commencé, vous avez bien commencé avec quelqu'un, il était dans des crises, vous avez bien commencé une entreprise, dès que ça commence à produire, c'est là qu'il te dit, ok c'est fini, je te remercie. Tu commences à dire non, tu dois me donner, il te dit non. Tu pars et lui commence à manger. C'est à cause de ça qu'il y a certaines filles, elles peuvent faire 5 ans avec un homme. 5 ans. L'homme n'a rien. 5 ans. Mais arrivé au jour où l'homme veut moissonner, c'est là que la sœur sent l'envie de plaquer cet homme. Et la sœur dit, je ne l'aime plus, je trouve qu'il est en train de me passer le temps. Elle compose un message sur WhatsApp. Fais ta vie, moi aussi je vais faire ma vie. Quand elle le lance, pendant que le message est en route, est dans les airs, la connexion fait un peu défaut, ça fait un petit retard. L'homme est en train de signer un contrat de $20 000 le mois. Et après ça, l'homme fait aussi un message sur WhatsApp. Il lance, la connexion s'ouvre maintenant. Et maintenant, les deux messages. L'homme reçoit le message que fait ta vie, mais la femme reçoit le message que maman, Dieu nous a visités et dans 2 semaines, je viens t'épouser. Et là, la femme, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Pendant qu'elle veut corriger les choses, l'énergie finit dans le téléphone. Lorsqu'elle veut aller connecter, puisque quand la terre programme de faire du mal, elle va le faire bien, proprement et correctement. Tu te retrouves que le courant est parti. Tu te dis, je vais aller chez le voisin, il n'y a pas de courant. Et après 1 heure,
le courant revient, l'homme sent l'inspiration que je suis déçu par cette femme, hein? Alors j'enlève ma carte SIM, je la jette, je change. Il est perdu. Et après il s'est dit, en tout cas je trouve que je suis déçu par le Gabon, je pars au Congo-Brazza. Et après ce moment-là, 3 mois après, tu le retrouves sur Facebook, il a déjà affiché quelqu'un, il dit save the date. Et puis on met un cœur avec un couple dedans, lui et une autre femme. Toi tu as été pendant la période des semis, mais cette autre femme vient pendant la période de la moisson. Le problème c'est quoi? La terre est mal programmée contre toi. Voilà pourquoi je dis, ce soir, nous allons programmer la terre en ta faveur. Frère, lève les deux et dis amen bien. Tu dois dire amen bien. La qualité de ton amen est enregistrée par la terre. Je te dis, hein, j'ai quelque chose à déposer. Tu dis amen bien, je dépose la chose. Tu dis un amen avec élégance, je change la situation de ta famille. Alors, la terre, même si tu as la promesse, j'ai la promesse, j'ai la prophétie, j'ai la bénédiction, j'ai fait ça, ça, ça et ça, tu dois savoir programmer ta terre. Programme ta terre. Puisque quand tu la parles, la terre c'est ta mère. Quand tu la parles, elle t'écoute et elle commence à se comporter devant toi avec des faveurs. La terre, moi je vous dis, est-ce que vous n'avez jamais vu dans un pays où la terre favorise seulement les étrangers, les enfants du pays ne sont pas favorisés? Vous n'avez jamais vu ça? Ça n'existe pas ici, chez nous là. Ici, ça n'existe pas. Ah non, moi je dis chez nous, chez nous. Chez nous là, il y a des Libanais. Ça c'est chez nous. Nous-mêmes les Congolais. Tu commences une boutique, tu fais 10 ans, elle est petite. Mais un Libanais vient. Il vient en babouche. Mais après 6 mois, il a une grosse jupe. Tu lui dis, mais ça vient d'où? C'est la terre qui programme, qui favorise les étrangers, mais les autochtones sont défavorisés. J'ai dit, hein, la terre du Gabon, ça va te favoriser au nom de Jésus. J'ai dit, là je m'adresse à la terre. Terre, terre, terre. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ce soir, je te programme en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. J'ai dit, quel est ton nom déjà? Dis ton nom, la terre va enregistrer. Terre, terre, terre. Tu dois favoriser le travail de ce frère. Tu dois favoriser le mariage de cette soeur. Tu dois favoriser le ministère de cet homme. Tu dois favoriser la montée en puissance de cet homme. Au nom de Jésus. J'ai dit, lève les deux mains, tu dis amen bien. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Moi je te dis, hein, vous savez, il y a certaines choses que les gens font, ils sont en train de blaguer. Le monde des ténèbres comprennent mieux les choses spirituelles que les enfants de Dieu. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'école de la prophétie ici. J'ai dit que, vous voyez, tel que nous sommes là, nous sommes dans la spiritualité divine. Si je vais changer de spiritualité maintenant, j'ai dit seulement achetez-moi une poule.
On achète une poule. Je coupe la tête de la poule, je commence à parler, la spiritualité change. Et les démons viennent, ils commencent à gérer la chose. Ça veut dire quoi? Les sacrifices que je fais là, c'est une porte spirituelle que j'ouvre. Et les démons viennent. C'est ainsi que quand on met ça ici devant, c'est une porte dans le monde spirituel. Quand tu viens, tu déposes, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Et maintenant, quand la porte spirituelle s'ouvre, la terre, les cieux et la mer commencent à entendre quels sont les ordres que tu donnes. Si tu commences à parler, la terre enregistre, les airs enregistrent et la mer enregistre. Mais malheureusement, il y a quelqu'un, on lui dit, tu vas donner, il vient, il met, tu as mis pourquoi? Tu as mis pourquoi? Ce que les gens ne comprennent pas, écoutez, en matière d'huile, l'onction qu'on utilisait pour oindre les prophètes, c'était la même onction qu'on utilisait pour oindre le roi, la même onction qu'on utilisait pour oindre les sacrificateurs. Mais comment cette huile connaissait que celui-ci doit être prophète, celui-ci roi et celui-ci sacrificateur? C'est par les paroles qui étaient prononcées par ceux qui oignaient. S'il dit je te oins comme qui? Roi. L'onction se comporte comme un roi. Je te oins comme sacrificateur. Il se comporte comme sacrificateur. Ça veut dire dans le monde spirituel, les sommets de la spiritualité, c'est la parole. Voilà pourquoi Dieu, dans le livre de Matthieu, il commence la généalogie royale de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Mais Jean, lui, il commence la généalogie divine de Jésus. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était qui? Dieu. Ça veut dire il est le sommet des esprits. C'est comme ça que Jésus lui-même, en parlant, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles que je vous ai dites sont comment? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le monde des esprits, le plus grand esprit que les autres, c'est la parole. C'est la parole qui a créé le diable. C'est la parole qui donne la vie éternelle. Ça veut dire si l'éternité existe, c'est parce que la parole existe. Si la parole n'existait pas, l'éternité n'allait pas exister. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais prophète, l'éternité n'a pas été créée. Moi je te dis, l'éternité existe par la parole. Si la parole n'était pas éternelle, l'éternité n'allait pas exister. Voilà pourquoi tu arrives chez moi, tu dis, cet enfant ici, moi je trouve qu'il est moins intelligent. À la même minute je te coupe et je te dis non. Cet enfant, il est seulement civilisé. Cet enfant, il va évoluer. Il va aller de l'avant. La guerre de David et Goliath, c'était d'abord une guerre de paroles. Goliath parle, David parle. Moi aussi je te dis, David quand il parlait, Goliath, il a programmé les animaux. Il a dit, je prendrai ta chair, je donnerai aux animaux, je donnerai aux oiseaux. Alors David, lui aussi vient, il dit, moi là, je te couperai la tête. Mais quand David dit, je te couperai la tête, il n'a pas d'épée. L'arme qu'il va utiliser pour couper la tête est entre les mains de son ennemi. Mais quand il dit je te couperai la tête, la terre enregistre, les cieux enregistrent, l'air enregistre. Quand il prend une pierre, il lance, la pierre part, la pierre se dit j'ai enregistré que David a dit quoi? Je couperai la tête. Donc je ne frapperai pas les jambes, je ne frapperai pas les mains, je dois frapper la tête. Il frappe la tête et après l'épée a trahi son maître. Quelqu'un ne m'écoute pas. Je te dis ceci. Quand tu as bien programmé les choses, les armes de l'ennemi les trahiront. L'épée de Goliath était fidèle à Goliath. Il a tué beaucoup de gens pour le compte de Goliath. Mais ce jour-là, comme David a bien programmé, il a programmé les divinités, il a programmé les cieux et la terre. Quand la pierre a voyagé dans l'espace, est-ce que vous savez que la terre a voyagé dans l'espace ciel? Et le ciel a dit, nous connaissons, David a parlé, nous avions entendu et nous avions enregistré. Même si le vent soufflait, la terre évolue et la terre commence à dire, David,
Je suis seul maintenant. Mes frères sont restés dans ta poche. Qu'est-ce que je fais? Je vais tomber. David lui dit, ne tombe pas. Si tu tombes, tu seras comme tes frères qui sont restés dans la rivière et tes frères qui sont ici. Alors tu dois évoluer. La pierre dit, le vent souffle. Je vais dévier. David lui dit, ne dévie pas. Si tu dévies, tu vas échouer comme les autres. Moi aussi, je te dis, maman, même si le vent souffle, ne tombe pas. Même si le vent souffle, ne dévie pas. Continue les trajectoires. Jusqu'à la fin, tu feras ce que tes frères n'ont jamais fait. Ah. Donne un amen qui touche le ciel. Écoute-moi bien. Là, il y avait, les épées étaient là. Les épées étaient des spécialistes expérimentés dans le combat. Mais devant Goliath, les épées ont échoué. Les lances étaient là, les lances ont échoué. Ils n'ont pas pu aller à la rencontre de Goliath. Il y avait les boucliers. Les boucliers ont dit, nous sommes habitués à la guerre, mais celui-ci non. Mais la pierre, c'était un apprenti au combat. Sans expérience. Mais même s'il n'y a pas d'expérience, mais il y a un programme que David a sorti. Et la terre a dit, je ne marche pas par expérience, je marche par le programme que David a donné. La pierre est partie, elle a touché Goliath. David est venu avec l'épée. Il a pris l'épée entre les mains de Goliath. Je te dis, aujourd'hui l'épée va changer de main. Je te le dis bien, l'épée va changer de main. Sois béni au nom de Jésus. L'épée doit changer de main. Quand je dis l'épée, je dis la force va changer de main. S'il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas, je vais dire le trône va changer de main. S'il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas, je vais dire le gouvernement va changer de main. Si quelqu'un ne m'écoute pas, je dis l'armée va changer de main. Si tu ne m'écoutes pas, je vais dire la royauté va changer de main. Non, assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Ne vous en faites pas. C'est Dieu qui est en train d'agir en elle. Dieu est en train de faire des choses en elle. Alors, vous comprenez que nous devons totalement programmer cette terre. Tu sais programmer la terre t'obéit. Il faut avoir des promesses, des prophéties. Tu as la grandeur, mais tu programmes aussi quoi? Tu dois programmer la terre en ta faveur. Et maintenant, cette terre que nous devons programmer, nous la programmons avec quoi? Comment programmer la terre? J'aime bien notre père Abraham. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, 1, de ta patrie, 2, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Tu ne connais pas ce pays-là, mais ce pays-là, je te le montrerai. Et Abraham sort de la maison de son père pour aller où? Dans un pays. Ce pays-là, c'était une terre. Posez-vous la question. Dieu donne tout un pays à un homme. Vous savez, j'ai besoin cette semaine d'avoir des gens qui ne voient pas à la dimension parcellaire, qui ne voient pas la dimension secteur, qui ne voient pas la dimension urbaine, mais qui voient la dimension des nations. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il a créé Adam, Adam il est seul, Dieu lui donne le monde entier, mais il est seul. Dieu fait d'Adam un roi, mais sans population. Et la population est sortie de qui? D'Adam. Le peuple est sorti d'Adam. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donne tout un jardin d'arbres à Adam. Adam préfère manger un fruit qui va le chasser de tout un jardin. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Dieu lui dit, Abraham, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Ah bon? Tu me montreras, ok. Abraham commence à marcher. Abraham commence à marcher, il ne sait pas où il va, mais il marche par la foi. Écoute-moi bien. Ce soir, je ne sais pas s'il y aura même 4 personnes qui vont entendre, qui vont comprendre ce que je vais dire.
je serai soulagé. Écoute-moi bien. Un homme de foi n'a jamais eu confiance en sa poche. Là, je ne parle que peut-être à 5 ou 6 personnes. Si tu as la foi, tu n'auras jamais confiance à ta poche. Même si la poche est vide, mais dans le cœur, j'ai des choses avec lesquelles je vais impacter le monde. Un homme de foi n'a jamais eu confiance en sa situation présente. Pourquoi? Puisque il connaît que ce que je suis présentement, c'est passager. Mais ce que je dois être, c'est dans mon cœur. Et c'est à ce niveau-là que je voulais mettre une grande différence entre la croyance et la foi. C'est la même chose, mais écoutez, la croyance, elle est cachée, elle est spirituelle, elle est cachée dans le cœur. Mais la foi a une double dimension. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette partie-là, c'est dans le cœur. Mais la deuxième partie, c'est une démonstration. Ça veut dire la foi ne reste pas avec la croyance dans le cœur, mais la foi doit faire quoi? Elle doit sortir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ne reste pas seulement à la dimension de la croyance. Accède à la dimension de la foi où tu dois aller plus loin. Tu dois sortir et tu dois aller plus loin. Tu dois aller beaucoup plus loin. Mais si vous allez dans les Grecs, vous allez trouver que la foi égale croyance. Mais en explication et sur le plan pratique, c'est là que vous allez voir que la foi, ça va au-delà même de la croyance. Maintenant, Abraham fait quoi? Abraham sort. Écoute ce qui se passe maintenant. Abraham quitte chez lui, il commence à marcher. Partout où il arrive pour camper dans le pays de la promesse, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il construit sa tente et à côté, il construit un hôtel. Pour dire quoi? La tente, c'est pour moi. Mais l'hôtel, c'est pour programmer la terre. Puisque je la construis sur la terre pour que la terre comprenne qu'il y a un nouveau chef spirituel qui est en train de venir. Moi-même, je mets ma porte dans le monde spirituel sur cette terre. Ça veut dire, tu veux programmer la terre, tu dois apprendre à faire des hôtels. L'hôtel te permet de programmer la terre. Puisque la terre comprend très bien le langage des esprits. Très bien. Il y a des choses que les gens risquent de ne pas comprendre. C'est que la terre, elle entend très bien la voix des esprits. Même ton sang. Tu sais que ton sang parle comme le sang d'Abel. Ton sang parle, mais ce sont les esprits qui entendent, qui écoutent la voix de ton sang. Mais la terre peut aussi écouter la voix de ton sang. Alors, parlant de l'hôtel, un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est vrai que selon le dictionnaire, on va nous dire un hôtel, c'est une table sur laquelle on offre des sacrifices à une divinité. Ça, c'est le dictionnaire qui nous donne. Mais je vais te dire, un hôtel, c'est la bouche d'une divinité. Si vous lisez, surtout dans les chapitres 2, 3 et 4 de Lévitique, vous allez voir que Dieu est en train de dire à Moïse que les sacrificateurs préparent des sacrifices qui sont considérés comme l'aliment de Dieu. Si les sacrifices, c'est l'aliment, c'est la nourriture de Dieu, et que l'on fait monter les sacrifices sur l'autel, ça veut dire l'autel, c'est la bouche de Dieu. Alors, quand tu construis un autel, tu es en train d'établir la bouche de Dieu sur la terre. Pour dire que terre, écoute-moi bien, il y a une bouche ici, c'est la bouche de Dieu. Alors toi, tu dois obéir. Puisque toutes les créatures doivent obéir à ce qui sort de la bouche de Dieu.
Un. Deux, l'autel c'est quoi? L'autel c'est le point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Si je vais entrer dans le monde spirituel, je vais passer par l'autel. C'est comme ça qu'avec Dieu, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Pour qu'il rencontre l'homme, il lui dit, construisez un autel. À partir de cet autel, ce sera comme une porte par laquelle les esprits vont passer pour te toucher. Et toi aussi, si tu veux me toucher, tu passeras par là et tu vas me toucher. Quelqu'un m'écoute? Alors Abraham évolue, il arrive à Bethel. Là, je vais le dire calmement puisque dans quelques minutes, je veux arrêter pour que nous puissions faire maintenant des actes prophétiques et des paroles prophétiques et même des prières prophétiques pour la programmation de la terre. Abraham arrive à Bethel. Bethel était appelé Luz. Mais Abraham arrive là. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez. Il construit sa maison. Et il construit aussi quoi? Un autel à Bethel. Il a offert des sacrifices à Dieu. Après, Abraham est parti. Quand il a planté un autel là-bas, c'était une porte qu'Abraham a ouverte là-bas. C'était quelle porte? Une porte spirituelle qu'il a ouverte à Bethel. Abraham est parti. Après, Isaac est venu. Après, Jacob est venu. Plusieurs années après, Abraham était même mort, je pense. Jacob devait quitter la maison de son père pour aller à Padan Aram. Il fuyait son frère et il devait y aller aussi pour trouver ses femmes. Il arrive à Bethel, la même ville là où Abraham a planté un autel. Jacob prend une pierre, il met sur son chevet, il s'est couché la nuit. Pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Une échelle qui était appuyée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et il voyait des anges. Écoutez-moi bien. On ne dit pas les anges descendaient et montaient, non. On nous dit les anges faisaient quoi? Montaient et descendaient. Écoutez, les anges et l'air de mer c'est au ciel. Maintenant je vous pose la question. Les anges là que lui a vu monter et descendre, ils étaient descendus pour la première fois quand? Puisque lui il a vu seulement que les anges montaient. Mais avant de monter, il devait d'abord descendre. Oh, ça veut dire, à l'époque d'Abraham, lorsqu'il a construit l'autel, les anges ont fait quoi? Ils sont descendus. Et comme Abraham était parti, les anges ont dit, ici comme il y a une porte du ciel, nous ne partons pas, nous restons. Les anges sont restés. Lorsque Jacob, le fils de la famille d'Abraham, est arrivé là, ils ont senti l'odeur du fils d'Abraham. Et les anges ont dit, comme lui vient, nous pouvons maintenant faire quoi? Un autre mouvement. Nous pouvons maintenant monter. Ça veut dire nous étions descendus au temps de son père. Maintenant, en son temps, nous pouvons maintenant monter et nous pouvons descendre. Là où il y a un hôtel, c'est un aéroport là où les anges descendent et ils demeurent là. Et c'est à ce niveau-là que je vais vous dire, ce soir, ne faites plus jamais de sacrifices insensés. En Israël, quand on offre les sacrifices, on parlait sur les sacrifices. Puisqu'on savait qu'en donnant un sacrifice, c'est une porte spirituelle qu'on ouvre. Maintenant, Jacob se réveille, il dit, oh, je ne savais pas. Dieu était ici. Et moi, je ne le savais pas. Ça, c'est la porte des cieux. Ça, c'est la maison de Dieu. Ah, ça veut dire quoi? Un hôtel, c'est toute une porte dans le royaume, dans le monde spirituel.
C'est ainsi que je te dis maintenant, si tu vas au village, regarde ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tu as acheté un champ au village. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dois appeler les vieillards. Ils viennent au champ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un hôtel. Ça veut dire ils prennent la libation ou la boisson. Ils mettent dans la bouche. Ils font... Ou soit ils commencent à mettre sur la terre. Directement, c'est un hôtel qu'ils construisent. Et cet hôtel, ça devient une porte spirituelle qu'on ouvre où? Dans ton champ. Alors tout celui qui viendra pour voler les choses dans ton champ, les jambes commencent à gonfler, le ventre gonfle. Il s'est dit, mais c'est quoi? Ce sont les esprits de l'hôtel qui commencent à le frapper. N'achète jamais une voiture et tu prends directement la voiture, tu commences à rouler. Appelle ton père pour qu'il vienne construire un hôtel là. Tu achètes une parcelle, appelle ton père, dis-lui, papa, viens construire-moi un hôtel ici, voici le sacrifice que je dépose sur l'hôtel. Quand tu fais ça, c'est une haute spiritualité. Tu es en train de déménager, tu entres seulement dans une maison, tu commences à ranger les histoires. C'est très joli ici, hein? C'est très très beau. Écoute-moi bien. Tu as acheté cette maison. Dès que tu achètes cette maison avec ton argent, tu deviens propriétaire administratif de la maison. Mais tu n'es pas encore propriétaire spirituel de la maison. Toi, tu peux être dans cette maison-là, tu l'occupes administrativement, mais le propriétaire spirituel de la maison est ailleurs. C'est comme ça que depuis que tu es entré dans cette maison-là, la maladie ne sort pas. Tu travaillais bien, mais les affaires, tu as tapé le fond. Les enfants tombent malades à tout moment. C'est le propriétaire spirituel de la maison qui te chasse. Mais si tu achètes une maison, tu dis je suis propriétaire physique, maintenant je vais devenir propriétaire spirituel, tu construis un hôtel là-bas. Après la construction de l'hôtel, c'est fini, la maison t'appartient maintenant. Et dans cette maison, il n'y aura ni incendie, ni vol à main armée, ni maladie, ni mauvaise chose. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et vous allez vous retrouver que ça marche. J'ai vu un pasteur. Il est en train de construire une maison. Il appelle les anciens pour qu'ils viennent bénir la maison. On lui dit, nous sommes des anciens, toi-même, commence et nous allons sceller. Il dit, vous voulez que je commence? Il prend une bouteille d'huile dose adulte. Jusqu'ici, il commence à verser, il construit son hôtel. Et il parle. Cette maison sera construite. Rien ne va la bloquer. Tous les habitants de cette maison, personne ne tombera malade. Personne n'aura de problème. L'argent ne sera plus un problème dans cette famille et dans cette maison. La maternité ne sera plus un problème. Il verse l'huile. La terre est en train de boire l'huile, mais avec des paroles. Il continue à parler. Et après il finit, il dit... Tout celui, sorcier, magicien, marabout, féticheur, traditionnel, qui osera mettre son pied ici pour ensorceler ou pour faire du mal à cette terre ou à ses habitants, qu'il soit cassé comme je casse la bouteille. Les anciens se disent, c'est quoi ce que tu fais là? Après il leur dit, passez, vous allez aussi bénir. Ils ont dit non, on ne passe pas. Tu as déjà tout fini. Il dit non, passez. Ils disent, tu as déjà tout fini. Je te dis, si tu fais l'usage de ta spiritualité, le monde des ténèbres te craindra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Donne un amen correct. Ça veut dire, quand tu offres, tu construis ton hôtel, tu offres des sacrifices sur cet hôtel-là. À partir de ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre. Et c'est là qu'allez-y comprendre maintenant, Dieu, pour programmer la terre à notre faveur,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils unique. Et l'autel, c'était la croix. On l'a planté où? On l'a planté à Golgotha. On a planté la croix là-bas. Et Jésus est allé. Il s'est sacrifié sur la croix. Maintenant écoutez. La terre, elle avait le droit de manger, mais elle ne vomissait pas. Ça veut dire si on enterre, c'est fini. La terre mange et ne vomissait pas. Mais Jésus a reprogrammé la terre avec son sacrifice. Quand le sang coulait, avant même sa mort, la Bible nous dit, tous les corps des saints ressuscitèrent. Ça veut dire c'est un nouveau programme qui vient. Ils ressuscitèrent, mais et les tombeaux s'ouvrirent, mais ils restèrent là dans la tombe. À la résurrection de Jésus, quand il est sorti, tous les corps des saints sont aussi sortis. Ça veut dire cet autel que Jésus a construit, ça a changé le programme de la terre. Et chose drôle, c'est que j'aime, c'est que quand il était sur la croix, sur l'autel, il a parlé. Père, pardonne-leur. Les pères pardonnent-leur. La terre l'a enregistré jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, si tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. La terre va dire, ça, nous avions entendu, le Créateur l'avait parlé. Il avait déjà programmé ça. Alors, le ciel doit te pardonner.